Me voilà de nouveau pour vous parler de Martine Carole dans Lola Montès, puisque je n'ai pas encore épuisé le sujet et je risque de vous en parler longtemps encore, même si je suis parfois un peu redondant, hein. Mais beaucoup de choses se précisent dans mon esprit après avoir revu ce film et surtout après avoir fait quelques lectures. Alors, on a souvent prétendu que l'échec de Lola Montès provenait de l'interprétation inadéquate de Martine Carole, ou du moins du fait qu'elle ne convenait pas pour le rôle. Alors, j'ai envie de dire que si le film a eu un tel retentissement, si on s'en souvient encore aujourd'hui et si on en parle autant, c'est parce qu'il y avait Martine Carole dans ce rôle. C'est qu'elle a surpris dans ce rôle, c'est qu'elle a choqué. Surpris agréablement les uns, choqué désagréablement les autres. Regardez, il y a un film comme Madame de avec Daniel Darieux, qui est d'ailleurs excellent, et il y a une scène dans ce film qui me semble une des plus belles scènes de l'histoire du cinéma. C'est la scène qui précède les valses qui n'en finissent plus, et la valse elle-même, hein, où Daniel Darieux et Vittorio De Sica se rendent compte qu'ils s'aiment, hein. Voilà, je trouve ça absolument fabuleux. Cependant, ce film, bien qu'extraordinaire, est moins marquant que Lola Montès. Lola Montès, c'est le film qui fait vraiment scandale, qui étonne, qu'on ne comprend pas complètement. Un peu, alors je vais être un peu prétentieux, comme mes livres. Ils peuvent choquer, étonner, agacer, puisqu'il y a toujours une part d'incompréhension de la part du lecteur. Encore que récemment, je suis tombé sur une personne qui vraiment a bien compris ce que je voulais exprimer. Mais revenons plutôt à quelqu'un de plus important dans l'histoire de l'art, hein, Max Ophuls, et son actrice principale, Martine Carole. Bon. Alors, dans ce film, beaucoup ont prétendu qu'on ne retrouvait pas l'actrice telle qu'elle était dans les autres films. Bon, moi je trouve que ce n'est pas vrai déjà, puisqu'on la retrouve notamment dans la scène où elle se déshabille, enfin on ne la voit pas déshabillée, mais où elle déchire son vêtement pour montrer au roi Louis Ier de Bavière qu'elle est parfaitement bien faite. Et il y a d'autres scènes, celle du scandale quand elle gifle le chef d'orchestre, et notamment, il y en a peut-être d'autres, mais je pensais aussi à celle-là, la scène où elle incarne Lola Montès à 15 ou 16 ans. Et là, vraiment, on la retrouve hein, telle qu'elle est dans ses autres films. Là, on retrouve la Martine Carole habituelle, si je puis dire, d'une certaine manière, hein. Elle a ce côté, comment dire, piquant, comique, toujours. C'est une grande comique, hein, ça, on l'oublie. Moi, c'est ça qui me désole aussi. On retrouve tout ça, ce côté juvénile dans la scène où elle est censée être très jeune, et ça lui va d'ailleurs très bien cette scène, hein. Elle lui convient parfaitement bien, puisque ce n'est pas une jeunesse de physique que l'on recherche, mais c'est plutôt une jeunesse d'esprit qu'elle a conservée, hein. Voilà. Et par contre, il y a d'autres scènes où elle se retrouve non pas comment dire, face à Martine Carole ou face à Lola Montès, mais elle se retrouve face à elle-même. C'est ça qui est intéressant, hein, d'ailleurs, je trouve, c'est ça qui rend le film extraordinaire, à tel point que certains se sont demandé si, dans la scène où elle est juchée sur un piédestal, où elle fume le cigare, si, lorsqu'elle se trompe, ce n'était pas finalement involontaire, si elle n'avait pas l'actrice oublié son texte. Je ne sais pas, hein, je n'ai pas tranché, et peut-être qu'il y a une réponse à cela. Mais on peut effectivement se le demander, c'est très intéressant. Autre chose, c'est qu'on a comparé Martine Carole à Rita Hayworth dans le film La Dame de Shanghai, hein, en 1948. Donc Orson Welles a changé la couleur des cheveux de Rita Hayworth. Elle est blonde, alors qu'elle est connue, elle a eu son grand succès en rousse. Martine Carole, qui était rousse à l'origine, a connu son succès en blonde platine, comme Marilyn Monroe, hein, c'est la même mouvance, hein, c'est le même catégorie d'actrices, de stars en fait, hein, à l'américaine un petit peu on peut dire. Mais dans le film d'Orson Welles, il n'était pas obligé de faire ça.
alors que la vraie Lola Montez était brune, elle avait les cheveux noirs même. Hein. Donc le metteur en scène, pour avoir une certaine crédibilité historique, pour atteindre cette crédibilité historique, a bien été obligé de colorer les cheveux de Martine Carol en noir. Hein. Bon, donc la comparaison, je ne suis pas sûr qu'elle soit aussi intéressante que cela, mais dans les deux cas, ils ont voulu, les metteurs en scène, renvoyer Martine Carol et Rita Hayworth à elle-même. Ce n'est pas, on dit, bah tiens, Martine Carol joue pas, fait pas la Martine Carol habituelle dans ce film. Si, elle le fait, comme je vous l'ai expliqué dans quelques scènes notamment, mais il la renvoie non pas à elle, l'actrice, il ne la renvoie pas à Martine Carol, l'actrice, la femme, mais il la renvoie à Marie-Louise Mouret finalement. À ce qu'elle est, une fois que les artifices sont enlevés, et elle paraît effectivement perdue dans ce star system où elle est, où elle est démunie. Jean Tierney avait d'ailleurs affirmé ce genre de choses. Elle disait, mais je n'ai jamais eu aucun mal à interpréter n'importe quel rôle, mais le plus dur, c'est quand je devais être moi-même. C'est peut-être ça aussi qui se passe dans le film. Hein. Il la renvoie à elle-même. C'est assez... de ce point de vue-là, c'est assez intéressant. Que dire d'autre donc, cette interprétation, bon, son interprétation sera toujours plus ou moins contestée, mais ça me fait penser aussi à ce que faisait Robert Bresson avec ses acteurs, d'ailleurs, et ses actrices. Hein, il ou elle le détestait à la fin des films, puisqu'il les empêchait de jouer comme des acteurs. Ce qui fait qu'ils avaient une voix monocorde qui les renvoyait à eux-mêmes. Ce n'était plus, par exemple, Maria Cazares, encore que le rôle de Maria Cazares dans Les Dames du Bois de Boulogne, il est quand même un petit peu joué. Mais il est moins joué que d'habitude, et elle a souffert de ça, il l'empêchait de jouer, et il l'a renvoyée à elle-même. Et c'est ça qui rend les personnages des films de Robert Bresson émouvants. Et il révèle des choses, en prononçant ce texte de façon monocorde, il révèle des choses très intimes qui les concernent eux-mêmes. Et c'est un petit peu ce qu'a fait finalement Max Ophuls dans Lola Montez. Il a renvoyé Martine Carol à elle-même. Et c'est assez méchant finalement, mais en même temps non, puisqu'il voulait révéler une vérité qu'elle n'avait jamais révélée auparavant. Elle avait quand même été elle-même. Quand elle joue... certaines scènes comiques, elle est elle-même, elle est même Marie-Louise Mouret sans doute, hein. Mais quand elle est en difficulté finalement, quand il la met en difficulté, Max Ophuls, il la renvoie à ce qu'elle était avant d'être actrice, et c'est ça qui serait peut-être intéressant à creuser finalement. Voilà ce que je voulais vous dire sur Martine Carol. Je n'ai pas fini avec ce sujet, hein. Je crois que je ne l'ai pas épuisé. Je manque un peu de temps pour en faire davantage, hein. Mais je vous invite à regarder mes autres vidéos si toutefois vous pensez qu'elles ont un intérêt. Merci en tout cas de m'avoir écouté et à très bientôt.